Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, bonne année. Ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo, donc j'ai décidé d'en faire une sur de la munition de surplus. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter une caisse. C'est une caisse de munitions chinoises achetée dans une armerie. Donc celle-ci, c'est une munition chinoise, donc ça se présente comme ça, c'est une caisse. Ça pèse 29 kilos. Il y a des clous, donc c'est scellé, on l'ouvre. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on découvre? Une boîte de conserve. Allez, on va dire c'est une boîte de champignons. Et donc ça se présente qu'il y en a deux, une ici, une ici. Et ces caisses sont vraiment bien parce que les cartouches sont vraiment bien conservées. C'est fermé hermétiquement, comme une boîte de cassoulet, c'est la même chose, c'est le même principe. Alors, pour cette marque-là, on va dire pour cette sorte de surplus, c'est chinois, donc c'est pas pareil que les Russes. Les conserves russes sont de meilleure qualité. Bon, c'est la qualité, on va dire, c'est un peu la même chose, mais elles sont mieux faites. Celles-ci sont un peu moins bien faites, mais elles sont quand même faites. Donc, elles sont bien. Alors, bon, bah, je l'ai déjà ouvert. Alors, on va la rouvrir une deuxième fois. Donc, comme vous voyez, il y a un genre de talc dessus. Donc, pour moi, c'est pour chasser l'humidité. Donc, on prend pas de risque, on verse du talc, on ferme la caisse. Mais par contre, à la base, vous en avez deux. Donc, ah oui, ça, je vous ai pas dit. Vous avez deux conserves. Donc, dans une conserve, il y a 720 cartouches. Alors, dans la deuxième, bah, il y en a aussi 720. Donc, ça fait 1440. Législation oblige. Merci la France. Nous, avec une détention, on est limité à 1000 cartouches. Donc, comment on fait? Comment on fait? Bah, on achète à deux. On se met d'accord avec un copain. Hop, on y va, on l'achète. Et comme ça va, ça rentre dans les deux détentions à main que vous avez plusieurs armes. Si vous avez plusieurs armes, style SVT 40, 762 par 39, CZ 805 en 762 par 39, oui, parce qu'il existe le CZ 805 en 762 par 39. Alors on l'ouvre. Voilà. Donc à l'intérieur, vous voyez, c'est rangé à la chinoise. Donc vous avez une petite chinoise dans 1 mètre carré avec 10 mains en train de faire ça. Donc elle a une presse bien évidemment automatique. Hein. Attention, hein, vous faites une cartouche en 1 minute. Non, sans déconner. C'est fait à la chaîne, donc c'est des munitions faites tac 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 tac, ça sort, hein, tout fait comme les cigarettes. Et on met ça en conserve, donc je pense quand même que ça a été mis à la main. Je pense aussi que ça a été emballé à la main. Pourquoi? Je vais vous montrer. Attendez. Oh, tu vas venir toi. Voilà. Donc la différence des paquets russes, comme vous voyez, c'est emballé de la même façon, sauf qu'il n'y a pas d'agrafe. C'est un simple emballage papier. On subit de la pression en mettant des étages de feuilles. Je sais pas, c'est tout non, c'est en deux feuilles il me semble. Avec la pression il ferme et ça reste fermé quoi. Il le range directement. Mais les munitions russes ont des agrafes de chaque côté. Donc on ouvre. Voilà comment ça se présente. Voilà, c'est rangé en 1000 feuilles. Donc c'est de la munition produite en grande série, basique, cartouche métallique, l'ogive, je sais plus c'est des combien de grains. Il me semble c'est 120 grains. Il me semble que c'est 120 grains. Corrigez-moi si je me trompe. Donc ça coûte 88 euros. Une conserve, 720 cartouches, 88 euros. C'est vraiment, on pratique du tir là pour pas cher. On peut vraiment se faire plaisir avec une caisse comme ça. Vous pouvez taper dedans. Quoique avec des chargeurs de 30 pouces ça part vite, mais bon, faut pas non plus faire le fanjo, faire chier tout le monde. Enfin bref.
Tout le monde fait ce qu'il veut. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer la munition russe de surplus, mais qui est de, on va dire, ça c'est de troisième qualité. Maintenant, je vous montre deuxième qualité. Voilà. Ça c'est acheté pareil, c'est dans des caisses, plouf, plouf, une à côté de l'autre, mais dans des caisses de meilleure facture de celle-ci, et c'est dans des cartons. Donc c'est déjà beaucoup moins volatile que ces bouts de papier pliés. Là, vous la prenez, vous faites pouf, et il y a tout qui tombe. Celle-ci, il y a deux agrafes là, et à la base, là, c'est fermé. Donc on ouvre, hop, hop, qu'est-ce qu'on découvre? Déjà, c'est une boîte, on peut refermer. Bon, même si une boîte, c'est même pas un chargeur. Et la cartouche est présentée comme ça. Elle est de meilleure qualité, on le voit. La qualité de fabrication, bon, elle est peut-être plus récente. Celle-ci est de 56. Les munitions chinoises, elles ont été mises en bouteille en 1956. Et celle-ci, elle doit être plus récente, je sais plus la date. Mais elle est de meilleure qualité. En cible, on remarque, donc, avec ça à 100 mètres, vous restez dans le noir, hein. C'est clair et net, hein. Tous ceux qui disent ouais, 7,62 par 39, patati, patata, oui, d'accord, c'est pas non plus une arme d'élite, mais on peut rester à 100-200 mètres dans le noir. C'est possible. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une cible faite à 100 mètres. Bon, le flash s'est éteint, c'est pas grave. On va essayer de continuer comme ça. Donc voilà, je disais, je vais vous montrer une cible. Alors, vous voyez. Voilà une cible. Vous voyez quelque chose? Bon, on va essayer de faire court. Donc c'est une C50. Donc comme vous voyez, j'ai fait cet essai à 100 mètres avec les munitions de surplus russes, qui sont de meilleure qualité que les munitions de surplus chinoises. En tout cas, elles sont plus régulières. Là, vous voyez, on reste dans le noir. Bon, il y en a deux petites là qui se sont éparpillées. C'était les deux dernières du chargeur. Donc là, il doit y avoir 10 ou 11 coups. En s'appliquant, hein, quand même, pas en faisant le bourrin, pas en faisant le fanjo. Donc c'est relativement correct et on peut faire la même chose à 200 mètres pratiquement. Non, je vous avoue que c'est pas non plus super précis, mais on reste quand même dans cette envergure là. Donc dans le noir d'une C200, on est dedans à 100%. Dans le noir d'une C50, ça sera peut-être plus délicat, on va dire. Il faut vraiment s'appliquer alors. Mais c'est possible. Donc moi je tire avec cette arme là, je vais vous la montrer. Donc ceux qui connaissent mes vidéos l'ont déjà vu. Voilà mon bébé. Donc c'est une VZ58 en 7,62 par 39. Elle est de bonne facture, c'est un modèle acheté surplus neuf, vendu avec 4 chargeurs, la bretelle, la baïonnette, le kit de nettoyage, enfin tout le tralala. Hein, vu que tout le monde, tous les armuriers les reçoivent complètes. Bien évidemment en semi-automatique, avec des tensions et puis tout le tralala quoi. Donc vous voyez à 100 mètres on tient avec un canon de... Il me semble le canon il fait 39 ou 40 cm, on tient le noir d'une C50 à 100 mètres, c'est plutôt pas mal. Et pas en tirant un coup, on boire un coca, hop, on tire un deuxième, après on nous boire un coca. Non, non, c'est vraiment, on met le balle, on tire quoi. Après, si on fait le bourrin, c'est clair, on sera éparpillé. Voilà. Donc, si vous voulez voir plus de détails sur cette arme, allez voir sur ma page YouTube. Je l'ai présentée, sauf que quand je l'ai présentée, elle était à l'état brut. Elle avait du bois, un peu de cagette, vraiment, c'était pas de bonne qualité. Là, je vais rajouter un garnement, si on peut voir. Et une poignée. Une poignée. Voilà, le garnement, enfin bref.
Et c'est jouissif. Voilà, c'est bien jouissif. On s'amuse bien. Bon, bah si cette vidéo vous a plu, aimé, argumenté, vous savez très bien que je suis ouvert à la discussion, il n'y a aucun souci. Euh, donc, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. J'espère que j'ai partagé quelques connaissances. De toute façon, tous les jours on en apprend, hein. Le mec qui sait tout, on le connaît de toute façon, hein. Il y en a toujours un qui sait tout. Bon, donc je vais faire une prochaine vidéo. Je vous présenterai une carabine, on va dire, de match, abordable, hein, pas plus de 500 euros, canon lourd, tout tralala, qui est vraiment impressionnante. On fait des résultats, vraiment, c'est impressionnant. Je vous montrerai à 200 mètres, hein, le maximum dans mon stand. Et on va voir les customisations et tout le blabla, hein. Moi, je mets pas une lunette de grossissement 40 fois sur une 22, quoi, hein. Moi, beaucoup de tireurs ont simplement une lunette, par exemple, 15 fois ou 12 fois pour tirer à 100 ou 200 mètres. Voilà, enfin bref, on va pas débattre. Je ferai une vidéo, bien sûr, neutre, hein. J'exprime uniquement mes opinions. Si quelqu'un veut exprimer la sienne, bah, qu'il s'exprime. Voilà, à la prochaine vidéo.